j'ai le plaisir d'accueillir pour en discuter Nicolas Henry, donc directeur du cabinet Sitwell, sur une thématique bien particulière qui est celle de la régionalisation ou de la relocalisation. Chez Sitwell, nous avons défini 5 axes pour justement évaluer quels sont les impacts des crises sur l'entreprise et sur la supply chain. Est-ce que finalement l'impact de cette crise sanitaire a eu des conséquences justement sur la gestion du risque et votre tactique industrielle? Est-ce que vous vous êtes dit d'abord ça peut recommencer et ensuite quelles mesures on pourrait mettre en place justement pour pouvoir réagir plus vite? Alors concernant les impacts les plus importants qu'on a évidemment sur la réduction de l'activité ou la fluctuation de l'activité globale, notre stratégie, comme je le disais tout à l'heure, a commencé il y a de nombreuses années à être au plus proche de nos clients. Donc on a commencé par la distribution, on a commencé par la distribution et services. Ensuite, on a créé des usines et donc quand on a créé des usines, on a créé aussi le tissu fournisseur autour de ces usines. Donc finalement, la crise nous a simplement, je dirais, rappelé que notre stratégie de localisation, que ce soit à tout niveau, que ce soit évidemment pour la gestion et le suivi de nos clients, mais surtout pour toute la logistique qui suit derrière, est la bonne. Donc si je devais dire qu'un enseignement de cette crise devait être tiré, c'est que ça conforte notre stratégie de groupes, d'entreprises et industriels qui l'accompagnent. Évidemment, c'est un peu la bonne nouvelle, c'est les entreprises ne sont pas vouées à réagir dans l'urgence. On peut imaginer bien sûr d'autres modes d'intervention, et c'est là où c'est ce qu'on cherche bien sûr à mettre en place et à définir en termes de mode de fonctionnement. C'est de définir, déjà de cartographier concrètement quelle est la supply chain aujourd'hui, quels sont les différents maillons, et d'aller au-delà de cet écosystème connu et d'aller déjà vers des solutions alternatives.